chaque semaine, les cobayes vont choisir l'un des nombreux défis proposés par les internautes. Il y a plein de propositions. Hein. Yaga Dalou, voici mon défi cobaye. Peut-on faire avancer une voiture en soufflant dessus? Bonne question. Alors j'ai pris une voiture, essayez. Un l'honneur. Voilà. Défi réussi. Allez, question suivante. Toujours sur le thème des voitures, j'aime bien Greg Vine. Faire le plus de kilomètres en utilisant le moins de carburant possible. Ça, c'est bien. Ah, pour la protection de l'environnement, je trouve que c'est bien. Pour qu'on tourne un peu aussi. Ça vous plaît? Moi, je valide. On fait ça. Allez. Pour tenter de trouver le véhicule qui lui permettra de faire un maximum de kilomètres avec un minimum de carburant, Agathe se rend dans un lycée professionnel à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes. Elle a rendez-vous avec Philippe Mindru, professeur de thermodynamique et spécialiste des voitures économes en énergie. Bonjour Philippe. Bon, mais je suis ravie de vous rencontrer. Enfin, de te rencontrer, on peut se tutoyer, non? Je sais pas. Oui, ça va être plus simple. On m'a dit que vous aviez un véhicule capable de faire beaucoup de kilomètres pour très peu de carburant. Ça, c'est vrai. Notre record du monde est à 3771 km avec l'équivalent d'un litre d'essence. Attendez, 3700 km avec 1 litre d'essence? Oui, Mais c'est formidable. n'est-ce pas? Bon, mais il est où ce véhicule de fou, là? Il arrive, tranquille. En effet, voici Microjoule, la voiture détentrice du record. Mais c'est pas une voiture, c'est un vaisseau spatial, ça. Si, si, C'est une fusée, oh, vous m'avez menti. Mais il y a un conducteur là-dedans? Ah oui, je vois des pieds, dis donc. Mais enfin, c'est un truc de fou. Comment il s'appelle? Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Mais Thomas, c'est pas trop compliqué de conduire allongé comme ça? Oh non, c'est pas compliqué. Hein, Mais un peu d'entraide. t'arrives à voir la route devant quand même? On a un champ de vision jusqu'au niveau des roues. Donc. Ouais. Ma question quand même, qui est la plus simple, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire autant de kilomètres avec aussi peu de carburant? D'abord, il faut une voiture qui dépense peu d'énergie dans l'air. Ça, c'est ce D'accord. qu'on appelle l'aérodynamisme. Incroyablement basse et étroite, Microjoule offre une surface de résistance à l'air 6 fois moins importante qu'une voiture classique. Son aérodynamisme est optimal. Après, il faut une voiture qui dépense peu d'énergie au niveau de ses pneumatiques. Pour tester cette dépense d'énergie, Agathe et Philippe vont se livrer à une petite expérience. Toi, tu as une voiture d'une tonne, Oui. et que nous, avec notre pilote, on a une voiture de 100 kg. D'accord. On va se mettre sur une légère pente, et on va voir ce qui se passe. C'est moi qui vais aller plus vite parce que je suis plus lourde. Ah, bien sûr. Nos deux véhicules sont placés face à la pente qu'ils vont devoir descendre en roue libre. 3, 2, 1, top! Et je lâche le frein. Mais non, n'avance pas beaucoup. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il avance plus vite? Qu'est-ce qui se passe là? Mais arrête! Bien que 10 fois plus légère que la voiture d'Agathe, C'est pas possible. Microjoule dévale les 50 mètres de pente en à peine 10 secondes et sans aucune aide moteur. Oh, mais non, avec notre tonne là. Ah, mais tu le savais en plus. Hein. Ça y est, je sens que tu vas m'énerver toute la journée. Bon, Philippe, je te le dis tout de go, notre rencontre part sur de très très mauvaises bases. Comment ça se fait alors que je suis 10 fois plus lourde avec ma voiture, que je sois à ce point escargot? La grande différence entre ces deux voitures, c'est la qualité du pneu au niveau de sa perte. C'est le D'accord. pneu qui dépense le moins d'énergie au monde. Et alors, je peux regarder quand même les pneus parce que là... Viens voir. C'est quoi les avantages de ce pneu concrètement par rapport à mon pneu cobaye qui est magnifique? D'abord, il a une surface de contact optimum par rapport au sol. Il est très très gonflé et il est lisse pour pas avoir aussi de perte d'énergie. Et ce n'est pas tout, le pneu de Microjoule est aussi très riche en silicium, un élément chimique qui lui permet de se déformer très peu et ainsi de perdre un minimum d'énergie. C'est ce qui est le plus performant si on prend tous les véhicules qui existent? Ah oui, c'est vraiment le pneu qui aujourd'hui est à la pointe de la recherche sur les pertes énergétiques. Il est 3 fois meilleur qu'un rail de chemin de fer. Ah oui, d'accord, effectivement. T'avais aucune chance. Aucune chance. D'autant que Microjoule cache encore une redoutable arme secrète, son moteur que notre chef de bande va maintenant découvrir. Ça, c'est une soupape automobile. D'accord. Nous, nos soupapes, c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors celle-là, par exemple, elle est en céramique et elle pèse 1 gramme. Ah oui, ça pèse rien du tout. Tout est beaucoup plus léger en fait, donc forcément tout consomme moins. Et puis toutes nos pièces sont montées avec des roulements Montre. Ah oui, d'accord. pour avoir le moins de frottement possible. D'accord. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ma voiture de tous les jours, elle a pas tout ça. Une voiture, il faut l'utiliser en ville. Il faut de l'espace, il faut emmener les enfants,
Les pneus, on sait bien qu'il faut aussi avoir d'autres caractéristiques. Meilleure qui tiennent sous adhérence la pluie, peut-être, meilleure ouais. adhérence. Donc on est obligé d'avoir des compromis qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. D'accord. Et puis on a besoin d'un gros moteur aussi pour emmener tout ce petit monde-là. Nos cobayes vont donc devoir trouver une autre solution. On n'a pas parlé de l'énergie propre, c'est-à-dire le carburant. Il n'y aurait pas une piste à chercher aussi là? Ah, je sens qu'il y a ton petit œil qui frise là. Il y a un truc sur le carburant. Ça serait bien que tu cherches. Ça, c'est le scientifique de la bande qui va le faire alors, parce que je suis très affairée là. Pour l'aider à trouver un carburant économe, David a convié au hangar Thierry Maison, professeur en ingénierie mécanique à Boulogne-sur-Mer et spécialiste des véhicules à faible consommation. Bonjour Thierry. Bonjour, David. Je pense que c'est très clair. On a besoin d'un nouveau carburant, efficace et propre. Bah, écoute, je pense que j'ai quelque chose pour toi. As-tu déjà entendu parler de l'hydrogène? Bah oui, hydrogène. Alors, l'hydrogène n'existe pas forcément à son état naturel sur la planète. Oui. Par contre, on peut le fabriquer. Ah, on peut le fabriquer comment? Avec de l'eau, par exemple. Oui, parce qu'il y a H2O, donc il y a plein d'hydrogène dans l'eau. Pour fabriquer de l'hydrogène, nos deux scientifiques vont devoir réaliser une électrolyse. Ils font passer un courant électrique dans de l'eau afin d'en dissocier les molécules. Donc là, il y a plein de bulles, donc ça veut dire qu'il y a un gaz qui est dégagé. Tout à fait. Là, c'est hydrogène et là, c'est oxygène. Voilà. Mais il faut la preuve. Ah, il faut la preuve. Alors, comment on va pouvoir faire? Je me rappelle avoir fait ça à l'école, avec un tube à essai plein d'hydrogène et une allumette. Ah, alors il va falloir sortir les allumettes. Et ça fait pop. Ça fait trop. Ça va exploser. Donc c'est la preuve que c'est de l'hydrogène. Puisque l'hydrogène est un gaz inflammable. Voilà. Donc il y avait de l'énergie se dégager. Une énergie que David aimerait bien pouvoir exploiter. Aidé de Thierry, il construit donc une petite voiture cobaye en reliant un moteur électrique à une pile à combustible. Une pile à combustible à hydrogène est constituée de deux électrodes séparées par une fine membrane. L'une des électrodes est chargée en hydrogène, l'autre en oxygène. Les molécules d'hydrogène se dissocient et libèrent des électrons. Comme la membrane leur bloque le passage, les électrons doivent passer par un circuit externe. Ils créent ainsi un courant électrique. De l'autre côté, l'hydrogène se combine avec l'oxygène pour se transformer en eau. Et maintenant, place au test. Moi, je te propose de faire le plein. Ah, donc je fais le plein. Le plein d'hydrogène grâce à une petite seringue. Hop. Puis, David place la voiture sur un fil de nylon pour lui donner une direction. Pour le moment, il n'y a pas de réaction. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction puisqu'on n'a pas encore envoyé d'oxygène dans la pile à combustible. Parce qu'il faut de l'hydrogène et oxygène. Notre cobaye purge donc l'hydrogène et laisse pénétrer l'oxygène dans la pile à combustible. En quelques secondes, notre mini James a parcouru une quinzaine de mètres. Là, c'est très bien silencieux en plus. Il n'y a aucun bruit. Aucun bruit. Et on a fait fonctionner une voiture avec de l'eau. Oui, avec de l'eau, c'est ça qui est incroyable. Mais le but, c'est de faire une voiture tout à fait propre, mais grande. Oui. Donc il faut passer à l'échelle au-dessous. Alors moi, avec mes élèves dans notre lycée, on conçoit des voitures radiocommandées Oui, à hydrogène. je peux le voir. Ah oui. Avec cette voiture à hydrogène, Thierry et sa classe de première ont remporté les 24 heures de Saint-Jean, une épreuve internationale d'endurance réservée aux mini-véhicules propres, conçus et fabriqués par des élèves. Grâce à l'hydrogène, leur bolide a fini avec 50 km d'avance sur ses adversaires purement électriques. Ça tombe très bien parce que je suis un peu champion voiture télécommandée. Si tu veux, on va faire une petite course. On va faire une petite course, oui. Complètement écologique. Allez, 3, 2, 1, top. C'est qui a mis tous ces trucs-là? Maintenant que David pense avoir trouvé le meilleur carburant pour rouler le plus longtemps possible, il est temps pour la chef de bande de le tester grandeur nature. Bon, alors Philippe, est-ce que toi, tu as travaillé sur l'hydrogène? Depuis 30 ans, on travaille sur l'essence, mais depuis 2006, on travaille sur l'hydrogène en partenariat avec Polytech Nantes. D'accord. Et on a fabriqué une vraie voiture avec tous les éléments pour aller sur la route. Et elle est là, la voiture? Elle est quelque part? Elle est sur le bout de la route et elle va arriver. Cette voiture révolutionnaire, c'est City Joule.
Bon, elle est magnifique, cette voiture. C'est une voiture qui a quand même demandé 3 ans de travail, 10 000 heures. Ça, pour je la peux réaliser. entendre. Hein. Et c'est la voiture la plus aérodynamique au monde. Il n'y a pas plus aérodynamique Non. que cette voiture. Alors, la pile, montre-moi le moteur. L'hydrogène alimente les 2 piles à combustible. Les 2 piles créent du courant pour alimenter nos 2 moteurs électriques. Je peux rouler à combien maximum? Elle peut rouler à 50 km/h sans aucun problème. D'accord. Bon, évidemment, quand je la vois, moi, j'ai envie de l'essayer. Les désirs d'Agathe sont des ordres. C'est parti pour un petit tour d'essai. Accélération dans les virages. Waouh! Faut que je fasse un vœu, hein. C'est la première fois que je conduis une voiture à l'hydrogène. Eh ben, C'est sport, hein? bon Philippe, je me suis bien amusée et tout, mais on a un défi. Là, il y a un internaute qui nous a demandé de faire le plus de kilomètres possible avec le moins de carburant. Je me dis que j'ai un espoir avec ça, mais comment je peux le prouver? On peut se faire une course. Avec une voiture normale et Avec la une voiture normale. Et pour conduire la voiture normale, rien de tel qu'un deuxième cobaye. J'allais dire mon coéquipier, non, mon adversaire. Laurent, Philippe, Laurent. Adversaire parce qu'on va faire une course, Laurent. Ah, tu me défies. Je te défie. Alors que l'idée, c'est que tu vas conduire cette voiture. Tu vois que D'accord. pour une fois, je te demande pas quelque chose de très compliqué. Ok, Moi, en revanche, je vais conduire cette voiture à l'hydrogène. Ok? sympa. Le premier qui tombe en panne a perdu. Donc c'est pas une course de vitesse. Non, c'est pas une course de vitesse. Au contraire, c'est une course d'endurance. D'accord. Moi, je suis très endurante, moi. Ouais, moi je suis très vitesse. Ah oui? Ouais. Eh ben, c'est dommage pour toi. Ah, Bon, j'espère que ta voiture elle tient un coup parce que moi je serais sans pitié. chacun dans sa voiture et que le meilleur Allez, c'est gagne. parti. 10 centilitres d'essence dans la voiture, 27 grammes d'hydrogène comme équivalent carburant dans Cityjoule. Qui de nos 2 cobayes effectuera le plus grand nombre de tours de piste? 3, 2, 1, top! Agathe a pris le meilleur départ, mais Laurent la rattrape et la dépasse en un rien de temps. Il me dépasse. Elle est nulle sa caisse. Elle avance pas. Moi j'ai une voiture du tonus. Installé confortablement en tête de la course, Laurent ne se gêne pas pour narguer la tortue Agathe. Et alors Agathe? Mais dans cette course un peu spéciale, rien ne sert de rouler trop vite, il faut aller le plus loin. Et à la fin de son 5e tour de piste, après seulement 2 km parcourus, Oh non, pas maintenant. Oh non. c'est la panne sèche pour notre lièvre Laurent. T'as de la chance. Je comprends pas. 5 tours. Oui, mais attention, 5 tours tonique. Attends. Elle roule toujours. C'est pour longtemps là. Elle a un tour de retard. On va attendre. Elle est capable de faire plus de 5 tours. On va voir ça. Ouais. Si Agathe dépasse la voiture de Laurent, elle remporte la course. Et la chef de bande ne s'arrête pas là. 10 tours. Elle m'a pris 5 tours. Oh là. On est à 50 tours. À bord du véhicule, Agathe commence aussi à trouver le temps un peu long. Et c'est seulement au bout de 4 heures que Cityjoule finit par tomber en panne d'hydrogène. Bon, bah là, ça y est. Je crois que j'ai tout épuisé, là. Oula! Je désespérais. Je voulais tellement être en panne. Combien de tours elle a fait à peu près là? Elle a fait 250 tours. 250 tours. J'ai fait 250 tours, mais je comprends pourquoi je commençais à plus en pouvoir. C'est quoi le record exact de cette voiture? Le record du monde. Du monde? 1350 km avec l'équivalent d'un litre d'essence. Avec seulement 1 litre? C'est Avec dingue. l'énergie contenue dans un litre d'essence. Bon, merci Philippe en tout cas, parce que grâce à toi, on a réussi le défi.